Bon, les amis, bonjour. Aujourd'hui, ça va être un cours un peu spécial. À la demande de beaucoup d'entre vous, dans ces jours de confinement, vous passez beaucoup de temps en télétravail devant vos ordinateurs. Donc, il apparaît pas mal de douleurs ou pas mal de raideurs, on va dire. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui que des exercices assis. C'est pour ça que j'ai pris une tenue de travail, qu'on peut faire en tenue de travail sans même que son collègue pas très loin s'en aperçoive. Donc, ok, on y va. Les premiers exercices sont simples. Rappelez-vous, la posture, les pieds bien à plat, 90 degrés. Je suis sur le tiers avant de la chaise. J'aligne l'oreille, l'épaule, le bassin. Hein, pas ça, pas ça, pas ça. Tac, je suis bien aligné. Ventre rentré. Là, je peux commencer à travailler. Voilà pour la posture. Les premières choses qu'il y a à faire pour se décontracter toutes les, disons, 10-15 minutes. Ben, les frictions, rappelez-vous le matin, comme le matin, les frictions. Friction de la tête, hein, friction de derrière la tête, friction du cou, hein, friction des épaules, friction des bras, friction des mains, des doigts, ok. Friction des reins, c'est très important les reins, friction des reins, friction des cuisses, friction des mollets, déjà, voilà, faire revenir le sang, activer le sang, et déjà irriguer les articulations, voilà. Après, on peut faire un peu plus, pas plus violent, mais un petit peu plus réflexe, les tapotements. Les tapotements, hein, avec ce plat de la main, là, hein, voilà, on peut commencer à tapoter un petit peu, là, ici surtout, hein, le cou, là, là. Faites venir du sang au cou, là, là, parfait, le long des bras aussi, parce que n'oubliez pas ce qu'ils appellent les TMS, hein, les troubles musculo-squelettiques, à force de rester dans la même position, donc faites venir le sang. Voilà, les reins aussi, hein, très important, les cuisses, etc. Voilà pour les frictions et les tapotements. Derrière, ce qu'on peut faire de temps en temps aussi maintenant en même position, le cou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cou? On peut faire des projections du menton en avant, en arrière. Là, doucement, là, en travaillant, tac. Là, là. On peut faire des inclinaisons. Droite, gauche. Doucement, droite, gauche. Et on peut regarder à droite. Doucement, à gauche, à droite, à gauche. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Toujours menton rentré, je regarde en bas, moi je ne vais pas plus loin, en haut, en bas, en haut. Alors on me dit, il ne faut pas faire de rotation du cou. Les kinés ne veulent pas qu'on fasse des rotations du cou. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais il faudra leur demander, donc pas de rotation du cou. On descend, on peut faire au travail des rotations d'épaule, surtout en arrière. Faites venir le sang dans cette articulation, c'est là qu'on a mal. Donc là, rotation, 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 en arrière. Un petit peu des rotations, on ne peut pas faire des grandes rotations de bras, donc des rotations de coudes. Un petit peu des rotations de coudes et des rotations des poignets. Hein, rotation des poignets dans tous les sens, rotation des poignets, rotation des poignets. Ok? Voilà. Alors, surtout une autre chose, pas de rotation du tronc. On a le bassin fixé et on risque de se faire mal au dos. Donc, pas de rotation du tronc. Ok? Surtout pas de rotation du tronc. On fera des inclinaisons, on verra ça tout à l'heure. Voilà pour le premier, les premières choses toutes simples, les premiers exercices tout simples.